Nous avons fait des projets artistiques. Toujours, nous essayons d'infiltrer sur les divers domaines. Ici, avec le film, c'était dans le domaine des magasins, des restaurants, des cafétérias, pour lui mobiliser. Mais c'est dur ça, parce que nous avons fait 3 efforts pour réaliser ça et pour qu'il mette le mouchoir avec le nœud comme logo de solidarité. Et après 3 grandes actions de mobilisation, je pense qu'à Bruges, seulement 100 magasins ont mis ça. Donc ce n'est pas assez. Nous disons toujours le fort de notre projet, c'est que c'est très global, très total, c'est très divers, mais tous les éléments sont importants. Ce sont tous des éléments d'un puzzle qui sont importants et qu'on doit changer les attitudes et les perceptions. Et de plus qu'on fait ça, de plus qu'on crée une culture, une société qui est prête pour être accueillant pour les personnes avec la maladie. Nous avons essayé d'infiltrer dans les musées. Il y a 7 ans, on a fait beaucoup de tentations pour les motiver pour travailler avec nous, sans résultat. Et il y a 2 ans, un musée disait « Ah, nous voulons créer un musée dementia-friendly ». So, ils ont nous contactés et nous avons créé ensemble ça. Donc, on doit travailler sur une longue durée. Maintenant, pas en pas, nous sommes en train d'arriver d'avoir ces résultats. Les écoles, avec les étudiants, avec les écoliers, on demande est-ce que vous pouvez faire des peintures des personnes avec la maladie. Nous avons donné une formation aux polices pour qu'ils puissent, pour qu'ils connaissent la maladie et aussi changer les représentations, mais aussi pour avoir un protocole quand il y a quelqu'un qui est perdu, qu'on peut le retrouver très vite. Et il y a aussi une fiche d'identification comme fait en avant, que seulement les vêtements doivent être ajoutés, parce que les premiers moments quand quelqu'un qui est perdu sont très très importants. Il y a un bon exemple de ce protocole et cette procédure. Il y avait quelqu'un d'une maison de retraite qui était perdu. On a très vite lancé le protocole et aussi informé la police. Et avec une centrale, aussi les chauffeurs de bus étaient informés. Et cet homme était sur un bus et il a vu et il a dit « Ah, il est ici ». Donc, on a évité des choses qui sont souvent très graves, parce que souvent on entend il y a un homme avec la maladie Alzheimer qui, surtout dans l'hiver, qui est mort par la froid. Mais je pense que la spécificité de Bruges, c'est vraiment la globalité, la totalité. Parce que dans plusieurs des villes en France, je pense, et aussi dans d'autres pays européens, on fait plusieurs choses pour créer une société plus accueillante, mais ce sont souvent des éléments. Mais quand nous essayons d'investir dans tous ces éléments, et quand on fait ça et on le met ensemble, là il se trouve une très grande force, parce que de plus en plus on voit qu'on crée des liens entre tous ces éléments, et de ce moment-là, bottom-up, il devient, et c'est ça que nous voyons maintenant, après Photon existe 20 ans, le projet spécifique pour pour infiltrer dans le ville existe 7 ans, et c'est seulement maintenant que nous constatons qu'il se trouve un changement et que les gens même sont motivés pour le faire, parce qu'au début nous avons
eu beaucoup le sentiment de devoir tirer, tirer,